Mon frère a eu un petit sourire narquois. Mon fils le veut plus que toi. Avant de démarrer en trombe avec le cadeau d'anniversaire de mon fils. Quand j'ai appelé la police, mon père m'a arraché le téléphone des mains pour me dire d'arrêter. Je lui ai répondu, tu viens d'empirer considérablement la situation. J'ai 34 ans et je suis le père célibataire d'un petit garçon. Formidable prénommé Léo. Jusqu'à il y a quelques semaines, je pensais sincèrement qu'en faisant le dos rond, en restant raisonnable et en jouant toujours le rôle de l'adulte responsable, ma famille finirait par me traiter avec un minimum de respect. Je me trompais lourdement. Ce jouet n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le moment où le manque de respect a cessé d'être subtil pour devenir une évidence criante de maltraitance émotionnelle. Léo a fêté ses 8 ans cette année. C'est le genre d'enfant qui compte les jours avant son anniversaire comme s'il s'agissait d'un événement astronomique majeur. Pas juste d'un mardi sur le calendrier. Chaque matin pendant 2 mois consécutifs, il se levait, courait dans la cuisine pendant que je préparais mon café et m'annonçait le nombre exact de jours restants. Plus que 42 jours, papa. Puis 41. On aurait dit qu'il suivait le lancement d'une fusée d'Arianespace. Léo ne demande pas grand-chose. Il prend extrêmement soin de ses affaires. Il dit s'il vous plaît et merci sans qu'on ait besoin de le lui rappeler. Et il s'émerveille encore sincèrement pour de petites choses que la plupart des enfants de son âge prennent pour acquises, comme une boule de glace supplémentaire ou une sortie au parc du quartier. Environ 4 mois avant son anniversaire, alors que nous passions devant un magasin de sport de notre ville, il l'a vue. Une mini-moto électrique pour enfants. Une magnifique Razor MX 350 peinte sur mesure en bleu métallisé, avec 2 gros pneus crantés et un guidon noir mat. Il s'est arrêté si net sur le trottoir que j'ai failli lui trébucher dessus. Il est resté planté là à regarder à travers la vitrine, ses petites mains enfoncées au fond des poches de son blouson, basculant d'un pied sur l'autre. Papa, a-t-il chuchoté, son souffle faisant de la buée sur la vitre. C'est la chose la plus cool que j'ai vue de toute ma vie. Il n'a pas réclamé. Il n'a pas fait de colère ni exigé que je la lui achète. Il l'a juste admiré avec une vénération silencieuse et pure. Cette seule réaction a scellé ma décision. Je suis responsable d'entrepôt et l'argent est souvent juste, mais je suis immédiatement allé voir mon responsable pour accumuler toutes les heures supplémentaires possibles durant les 3 mois suivants. J'ai économisé chaque centime, j'ai acheté la moto en ligne pour 6 cents € afin que Léo ne me voie pas la sortir du magasin, et je l'ai cachée dans mon garage sous une lourde bâche en toile, derrière un empilement de cartons de décoration de Noël. Chaque fois que j'allais au garage pour faire une machine de linge, je soulevais le coin de la bâche, je regardais ce métal bleu rutilant. Et j'imaginais l'expression de son visage. En tant que père célibataire, les moments où j'ai l'impression de réussir pleinement mon rôle de parent sont rares. Mais l'achat de cette moto me semblait être une immense victoire. J'étais impatient. Malheureusement, dans mon entourage, les anniversaires de famille sont rarement consacrés à la personne fêtée. Ce sont des rassemblements obligatoires contrôlés presque entièrement par mes parents et organisés dans leur maison. C'est toujours la même routine épuisante, la même maison, le même buffet traiteur. Sans saveur, la même disposition rigide des places. Mon frère aîné, Alexandre, et sa femme arrivent généralement avec une heure de retard, extrêmement bruyants, entraînant leur fils de 9 ans, Maxence. Alexandre a toujours eu cette manière étouffante d'occuper l'espace, non pas avec de la chaleur ou du charme, mais avec une assurance écrasante. Il possède la certitude inébranlable qu'il a toujours raison, que son opinion est la seule valable et que, s'il y a
Le moindre conflit, la faute incombe forcément à quelqu'un d'autre. 1. Grandissant, Alexandre était l'enfant roi incontesté. Il obtenait de meilleures notes parce que mes parents lui payaient des cours particuliers coûteux. Réussissait mieux dans le sport parce qu'ils lui achetaient le meilleur équipement. Il a obtenu un meilleur travail grâce à un contact de mon père et vit dans une plus belle maison pour laquelle mes parents l'ont aidé à payer l'apport. J'étais toujours le garçon stable, fiable, souple et ennuyeux dont on attendait qu'il s'adapte, transige et se sacrifie. Le tout premier signal d'alarme indiquant que le 8e anniversaire de Léo allait être un autre rappel douloureux de cette dynamique est survenu lorsque ma mère m'a appelé 4 jours avant la fête. Elle m'a demandé, d'un ton faussement détaché et forcé, si je pouvais me contenter de cadeaux modestes pour Léo cette année. Elle a prétendu que le fils d'Alexandre, Maxence, se sentait un peu sensible ces derniers temps concernant les comparaisons et souffrait de jalousie. Je me souviens m'être figé dans ma cuisine, éloignant le téléphone de mon oreille pour fixer le réfrigérateur. J'ai fini par dire, « Maman, c'est l'anniversaire de Léo. Il fête ses 8 ans. Je ne vais pas le priver pour gérer les états d'âme de Maxence. » Elle a poussé un long soupir théâtral, exactement celui qu'elle pousse chaque fois qu'elle estime que je me montre délibérément difficile. Je sais, Julien, mais tu sais comment est la famille d'Alexandre en ce moment. C'est difficile pour eux financièrement. Gardons les choses équilibrées et équitables pour éviter les crises. J'ai serré les dents et je lui ai dit d'accord, principalement parce que j'étais épuisée par une semaine de travail de 60 heures et que je n'avais tout simplement pas l'énergie émotionnelle pour me disputer avec elle à ce moment-là. Je regrette profondément de ne pas m'être imposé davantage. Le matin de la fête, Léo bondissait dans notre salon comme s'il était branché sur du 220 volts. Je lui ai dit que je lui réservais une immense surprise pour plus tard, et il a passé tout le trajet en voiture jusqu'à chez mes parents à essayer de deviner. Était-ce un grand coffret Lego? Une nouvelle console de jeux vidéo? Une journée dans un parc aquatique? Je l'ai laissé imaginer tout ce qu'il voulait, car je voulais que le résultat final soit absolument parfait. Lorsque j'ai chargé la lourde moto dans le coffre de mon SUV, je l'ai entièrement recouverte d'une couverture de déménagement épaisse et je lui ai fait promettre de ne pas regarder. Il a plaqué ses 2 mains sur ses yeux de manière dramatique et a juré qu'il ne tricherait pas. Quand nous sommes arrivés dans l'allée de mes parents, la maison était déjà en effervescence. Le gros pick-up d'Alexandre était garé en travers de l'allée, occupant 2 places, la radio crachant de la musique à fond dans le quartier résidentiel paisible. Alexandre se tenait sur le perron. Il m'a fait un signe de la main avec le sourire condescendant qu'il affiche toujours, me regardant comme si j'étais un subordonné qu'il ne respectait guère. Eh ben, m'a-t-il crié par-dessus la musique. Tu es en retard. Nous avions en réalité 10 minutes d'avance. La première heure de la fête a été relativement normale. Il y avait le gâteau sur l'îlot de la cuisine, quelques ballons bon marché accrochés de travers au mur, et mon père était installé près du barbecue du jardin comme un factionnaire. Léo a poliment déballé quelques petits cadeaux génériques de mes parents et de la famille élargie, des chaussettes, un livre scientifique, un jeu de société basique. Il a souri sincèrement et a dit merci à chaque personne. Mais je voyais bien qu'il ne cessait de jeter des coups d'œil par la fenêtre vers mon véhicule, trépignant d'impatience à l'idée de la surprise promise. Quand je suis enfin sorti dans l'allée pour sortir la moto du coffre et la conduire jusqu'à la terrasse du jardin, mon cœur battait à tout rompre. Je ressentais cette fierté immense qui submerge parfois les parents. Je l'ai fait rouler lentement sur la pelouse et j'ai fait tinter la petite sonnette sur le guidon. Léo s'est totalement figé, la bouche bée. Il n'a pas crié,
Il n'a pas sauté partout. Il a juste fixé le métal bleu rutilant, les yeux grands ouverts. Comme s'il craignait que ce soit un mirage qui s'évanouirait s'il clignait des yeux. Papa, a-t-il chuchoté d'une voix tremblante. Est-ce que c'est vraiment à moi? J'ai hoché la tête, rayonnant. Il a traversé le jardin en courant et s'est accroché à ma taille si fort qu'il m'a presque coupé le souffle. C'était un moment parfait et magnifique. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Un enfant heureux, une superbe moto et un souvenir précieux gravé pour toujours. Au lieu de cela, j'ai levé les yeux et j'ai aperçu Alexandre qui nous observait depuis le coin de la terrasse. Les mâchoires serrées, le regard noir. Son fils, Maxence, s'était lui aussi tu. Fixant la moto avec une expression boudeuse et sombre que je connaissais trop bien. C'était le regard typique de l'enfant qui se dit « quelqu'un a quelque chose de beau que je veux, et mon père va s'en charger ». Alexandre s'est approché lentement, sa bière à la main, s'est accroupi à côté de la moto et a commencé à l'inspecter comme un mécanicien cherchant les défauts d'un véhicule d'occasion. Dis donc, a-t-il lancé d'une voix forte qui couvrait les conversations. C'est une machine sacrée et bien coûteuse. Il s'est redressé et m'a fixé droit dans les yeux. Maman ne t'avait pas parlé de faire simple cette année, Julien? J'ai senti ma tension monter en flèche, mais j'ai gardé un ton parfaitement calme pour Léo. C'est l'anniversaire de mon fils, Alexandre. Je lui ai acheté un cadeau avec mon propre argent. Alexandre a haussé les épaules avec mépris. Ouais, mais tu sais comment sont les gosses à cet âge. Ils comparent tout. Ça blesse les sentiments quand quelqu'un étale son argent. Il a ébouriffé brusquement les cheveux de Maxence. Pas vrai, mon grand? Ce n'est pas très juste, n'est-ce pas? Maxence a croisé les bras en lançant un regard noir à Léo. Ma mère est immédiatement accourue, s'essuyant nerveusement les mains sur son tablier, et a annoncé à haute voix qu'il était temps de couper le gâteau, tentant désespérément d'apaiser la tension. Le moment inconfortable est passé, du moins c'est ce que j'ai eu la stupidité de croire. J'ai passé les 45 minutes suivantes à regarder avec fierté Léo faire de grands cercles prudents sur la moitié libre de l'allée, riant aux éclats à chaque fois qu'il faisait rugir le petit moteur électrique. Je me suis enfin détendue. Je pensais qu'Alexandre s'était plaint, qu'il avait évacué sa frustration et qu'il en resterait là. Je suis rentrée dans la maison moins de 3 minutes pour attraper des serviettes en papier et des assiettes. Alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée, j'ai entendu le bruit lourd d'un haillon de camion qui se refermait brutalement. J'ai regardé par la fenêtre du salon juste à temps pour voir Alexandre charger violemment la moto électrique neuve de mon fils dans la benne de son pick-up. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau est resté totalement bloqué. Je n'arrivais pas à intégrer ce que je voyais. Puis, l'adrénaline a pris le dessus. J'ai lâché les assiettes, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai dévalé l'allée, le cœur me martelant la poitrine. Qu'est-ce que tu es en train de faire, bordel, ai-je hurlé. Alexandre n'a même pas sursauté. Il n'avait l'air ni coupable ni surpris. Il a simplement calé le haillon, essuyé ses mains et s'est tourné vers moi avec un petit sourire arrogant. À vomir. Calme-toi, Julien. Je l'emporte chez moi pour un temps. Maxence est très contrarié, et c'est incroyablement égoïste de ta part de lui étaler ce jouet coûteux sous le nez. Tu pourras facilement en racheter une autre à Léo. Plus tard. C'est à cet instant précis que quelque chose s'est brisé définitivement au plus profond de mon être. Ce ne fut pas une colère aveugle ou explosive. Ce fut une rupture nette et irréversible, comme une plaque tectonique qui cède soudée.
Décennie de pression. J'ai dépassé du regard le visage suffisant d'Alexandre pour apercevoir mon fils de 8 ans debout sur le perron. Léo semblait anéanti. Ses petits poings serrés le long du corps, sa lèvre inférieure tremblant. Violemment alors qu'il luttait de toutes ses forces pour ne pas fondre en larmes. Devant tout le monde. Je ne suis pas resté immobile. Je me suis précipité vers le véhicule d'Alexandre, j'ai attrapé le rebord de la benne à 2 mains et je lui ai ordonné de remettre la moto de mon fils immédiatement. Alexandre m'a poussé suffisamment fort pour me faire reculer, puis a verrouillé le coffre. Je me suis dirigé vers la portière conducteur, bien décidé à l'ouvrir. Mais avant que je n'y parvienne, mes parents ont déferlé hors de la maison. Ma mère m'a attrapé le bras d'une prise étonnamment ferme pour me retenir. Julien, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté frénétiquement, baissant la voix pour que les voisins n'entendent rien. Ne fais pas de scène ici. Les enfants ressentent la tension. Laisse-le la prendre pour l'instant. J'ai tourné la tête vers elle. Totalement stupéfait. Il est en train de voler le cadeau d'anniversaire de mon fils. Il vient de le voler sous nos yeux dans l'allée. Ma voix sonnait creuse, déconnectée de la réalité. Mon père s'est approché, le visage duré. Totalement dépourvu de compassion. Il la lui emprunte juste pour maintenir la paix, Julien. Tu l'as entendu. Tu gagnes bien ta vie. Tu pourras lui en racheter une autre demain. Arrête d'être aussi dramatique et de gâcher la fête. Ce n'est pas la fin du monde. Je suis resté là, paralysé par le culot phénoménal de ce déni. Alexandre s'est installé tranquillement au volant de son véhicule, a démarré le moteur et s'est éloigné lentement, le cadeau de mon fils posé dans la benne. J'ai frappé contre la carrosserie alors qu'il reculait vers la rue, hurlant qu'il volait la propriété de mon fils et que j'allais appeler la police. Mon père m'a entouré les épaules de ses bras tandis que ma mère continuait de me supplier de me calmer. Le temps que je me dégage, Alexandre était déjà loin. J'ai sorti mon téléphone pour composer le 17, mais les sanglots de Léo m'ont stoppé net. Il s'est approché lentement, a tiré doucement sur la manche de mon t-shirt et m'a regardé, des larmes coulant enfin sur ses joues. Papa, a-t-il chuchoté, la voix brisée. J'ai fait quelque chose de mal? Je n'avais pas le droit de monter dessus? Cette question a été comme un coup de poignard dans mon estomac. La colère s'est transformée en un feu froid et lucide. Je me suis mis à sa hauteur, je l'ai serré fort dans mes bras et je lui ai dit, non, Léo, tu n'as absolument rien fait de mal. Rien de tout cela n'est de ta faute. Je te promets que je vais régler ça. Le reste de la fête a été un cauchemar irréel. Nous sommes rentrés, et ma famille a fait comme si de rien n'était. Ils ont mangé du gâteau, ri, bu des bières. Mon père a fait une plaisanterie stupide sur la météo. Personne n'a mentionné la moto. Personne n'a évoqué le départ précipité d'Alexandre. C'était un pacte silencieux, le désarroi de mon fils n'avait aucune importance face au bien-être d'Alexandre. J'ai regardé Léo pousser sa part de gâteau avec sa fourchette en plastique, sa joie éteinte. Une sombre résolution s'est installée en moi. Quand nous sommes partis, ma mère m'a enlacé à la porte et m'a chuchoté, ne garde pas de rancœur pour ça, Julien. La famille passe toujours avant les choses matérielles. Je ne lui ai pas répondu un seul mot. J'ai attaché Léo dans sa voiture et nous sommes rentrés dans un silence absolu. Ce soir-là, Léo m'a demandé s'il pouvait dormir dans mon lit, ce qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était tout petit. En se glissant sous la couette, il m'a demandé d'une toute petite voix, « Papa, est-ce que Maxence a plus besoin de la moto que moi parce qu'il est meilleur que moi ?» Les larmes m'ont monté aux yeux.
J'ai caressé ses cheveux et j'ai dit. Personne n'est meilleur que toi. Parfois, les adultes font des choix incroyablement égoïstes et cruels sans se soucier de qui ils blessent. Mais tu es le garçon le plus merveilleux du monde, et je t'aime. Il s'est endormi en agrippant mon t-shirt. Je suis resté éveillé à fixer le plafond jusqu'au lever du jour, rejouant la scène en boucle. C'était terminé. J'en avais définitivement fini. Mise à jour 1. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer sans s'arrêter avant même que je n'ai coulé mon café. Un message de ma mère. J'espère que tu t'es calmé, mon chéri. Passons à autre chose. Un message vocal. De mon père me demandant d'être le plus intelligent des deux. Et un SMS. D'Alexandre, sans rancune, frangin. Les enfants restent des enfants. Tu sais ce que c'est. Maxence adore la moto. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai envoyé un unique message sur le groupe familial qui regroupait mes parents et Alexandre. Je veux que la moto soit ramenée chez moi avant 17h aujourd'hui. Alexandre a répondu dans la minute, MDR, calme-toi. On en parle plus tard. Tu es hystérique. 17h est passé. Pas de moto. Quand j'ai appelé Alexandre, je suis tombé directement sur sa messagerie. Quand j'ai appelé mes parents, ma mère a décroché et a immédiatement pris son rôle de médiatrice. Elle m'a expliqué que Maxence s'était déjà attaché à la moto et que la lui reprendre causerait une peine inutile à ce pauvre enfant. Elle m'a littéralement demandé pourquoi je faisais une telle fixation sur un morceau de métal. Parce qu'elle ne vous appartenait pas pour la donner, maman, ai-je dit d'une voix dangereusement calme. Et elle n'appartenait pas à Alexandre. Pour la voler. Elle a poussé un grand soupir. Tu te rends la vie tellement plus difficile qu'elle ne devrait l'être, Julien. J'ai raccroché. Les jours suivants, la pression psychologique s'est intensifiée. Alexandre a publié une photo sur Facebook de Maxence chevauchant la moto bleue de Léo, avec la légende. Enseigner à mon fils que partager, c'est aimer. Meilleur week-end de ma vie. Ma mère a aimé la photo. Mon père a commenté avec 3 émojis flammes. C'était une campagne organisée pour me prouver que j'étais totalement impuissant. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais cessé d'être triste pour commencer à agir. La toute première chose que j'ai faite a été de me rendre chez un concessionnaire moto à 2 villes de là. Je n'ai pas racheté un modèle basique. À 600 €. J'ai acheté une Yamaha PW50 thermique haut de gamme à 1200 €. Elle était rouge vif, d'une puissance impressionnante pour sa taille. J'ai acheté un casque de haute qualité, des bottes et un pare-pierre. Je l'ai ramené à la maison, je l'ai installé au milieu du salon et j'ai attendu que Léo descende du bus scolaire. Quand il est rentré et qu'il l'a vu, il a laissé tomber son cartable. Il a regardé la moto, puis m'a regardé, terrifié. Papa, est-ce que quelqu'un va me prendre celle-là aussi? Je me suis accroupi, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, personne ne te prendra plus. Jamais rien. Je te le jure sur ma vie. Le sourire qui a éclairé son visage était magique. Nous avons passé tout le week-end sur un terrain de motocross local. Il a tellement ri qu'il en a eu le hoquet. Ce rire a été mon carburant. Pour la suite. Pendant que Léo dormait, j'ai commencé à fouiller. Pendant des années, j'avais été le fils serviable. C'est moi qui réparais les ordinateurs de mes parents, qui les aidais pour leur déclaration d'impôts et classais leurs papiers. J'avais toujours les accès à leur ordinateur familial depuis la dernière fois que j'y avais installé un antivirus. Je me suis connecté à leur
Espace de stockage en ligne partagé, de manière parfaitement légale puisqu'il m'y avait donné un accès administrateur des années auparavant pour gérer leur sauvegarde. Je ne cherchais rien de précis, je voulais juste voir s'ils avaient aidé Alexandre à financer la moto. Ce que j'ai découvert était un gouffre de fraude financière et de trahison. D'abord, j'ai trouvé une conversation de groupe masqué intitulée « Nouvelle famille », réunissant mes parents, Alexandre et sa femme. Je n'en faisais pas partie. J'ai remonté des mois de messages. Ils parlaient constamment de moi. Ils se moquaient de mon travail, me qualifiaient de rasoir, de trop sensible et de distributeur automatique bien pratique. Mais le message qui m'a glacé le sang avait été envoyé par ma mère 2 jours avant l'anniversaire de Léo. Alexandre, je sais que Maxence veut la moto que Julien achète. Laisse Julien l'amener à la fête et tu pourras la prendre plus tard. Julien ne se battra pas. Il ne le fait jamais. C'est plus simple de te la donner que de supporter les pleurs de Maxence. On gérera les réactions de Julien. Ils avaient planifié le vol. Ce n'était pas une réaction impulsive. C'était un vol prémédité facilité par mes propres parents. Mais les messages n'étaient même pas le pire. 1. Creusant dans leurs documents financiers sauvegardés, j'ai trouvé un dossier nommé « Maison Alexandre ». Je l'ai ouvert et j'ai découvert une série de relevés bancaires. Il y a 5 ans, lorsque j'avais 29 ans, j'avais co-signé un prêt personnel pour aider mes parents à refaire leur toiture. J'avais payé ma part, le toit avait été réparé et j'avais oublié cette histoire. Mais ils n'avaient jamais clôturé cette réserve d'argent. D'après les documents à l'écran, mes parents avaient secrètement conservé ce crédit renouvelable ouvert. Imité ma signature numérique sur un document de prolongation et l'avaient débité. Jusqu'au plafond, 45 000 €. Où était passé cet argent? Des virements bancaires directs sur le compte d'Alexandre pour financer la rénovation de sa cuisine, la location de l'imposant SUV de sa femme et ses investissements douteux. Ils avaient usurpé mon identité, mis en danger mon avenir financier et endetté mon nom à hauteur de 45 000 € pour financer le train de vie de leur enfant chéri. Et cerise sur le gâteau, le dernier avis bancaire indiquait qu'il avait 3 mois de retard sur les remboursements. La banque menaçait de transmettre le dossier à un organisme de recouvrement, ce qui allait détruire mon profil bancaire irréprochable. Je suis resté assis dans la lumière de mon écran d'ordinateur à 3 heures du matin, vibrant d'une rage inouïe. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement lancé les impressions. J'ai imprimé chaque SMS, chaque relevé bancaire, chaque preuve de virement. J'ai constitué un dossier irréfutable de leur délit. Le lendemain matin, j'ai pris une journée de congé. Je suis allé directement à la banque. Comme mon nom figurait comme emprunteur principal, j'avais tous les droits d'accès. Je me suis assis avec le directeur d'agence, j'ai présenté ma pièce d'identité et j'ai expliqué que les récents déblocages de fonds n'avaient pas été autorisés par moi et constituaient une fraude. J'ai demandé l'ouverture d'une enquête pour fraude, bloqué immédiatement toute l'autorisation de crédit et révoqué l'accès de mes parents. Le directeur m'a informé que cette démarche déclenchait la déchéance du terme pour les 45 000 €, ce qui signifiait que la banque allait réclamer la totalité de la somme immédiatement à mes parents et risquait de saisir leur maison. J'ai répondu avec un calme absolu, « Veuillez procéder aussi vite que possible ». Ensuite, je suis allé au commissariat de police de ma ville. J'ai expliqué la situation à l'officier de garde et déposé une plainte formelle pour vol. J'ai fourni la marque, le modèle, le numéro de série et la facture d'achat de la moto électrique de 600 €. J'ai désigné
Alexandre comme l'auteur du vol. J'ai donné son adresse, son immatriculation et les captures d'écran de sa publication Facebook où il étalait le bien volé. J'ai précisé que je souhaitais porter plainte fermement. L'officier a pris ma déposition, m'a remis un récépissé de dépôt de plainte et m'a indiqué qu'un enquêteur contacterait Alexandre rapidement. Je suis rentré chez moi, j'ai glissé le dossier complet et le récépissé de plainte dans une enveloppe Kraft. Et j'ai attendu. 2 jours plus tard, l'occasion parfaite s'est présentée. Ma mère m'a appelé, la voix mielleuse. Julien, nous organisons un grand dîner de famille ce dimanche. Une réunion pour repartir sur de bonnes bases. Alexandre veut tirer les choses au clair et s'excuser pour le malentendu avec le jouet. Nous voulons rassembler la famille. S'il te plaît, viens avec Léo. Je savais exactement ce que c'était. Ils allaient me coincer devant toute la famille. Élargi, forcer des excuses bidons d'Alexandre et me mettre la pression pour que je passe à autre chose afin de préserver leur image de famille parfaite. Je serai là, ai-je répondu calmement. Mais Léo restera avec une baby-sitter. C'est une conversation entre adultes. Oh, merveilleux, a-t-elle pépié? Totalement inconsciente de la tempête qui se dirigeait droit sur sa maison. Ah. Dimanche. Mise à jour 2. Quand je me suis garée devant chez mes parents le dimanche soir, l'allée était pleine. Oncle, tante, cousins, ils avaient invité tout le monde pour assister à ma soumission. Je suis franchi la porte d'entrée avec mes clés et mon enveloppe Kraft sous le bras. Le salon était animé. Alexandre était avachi dans le fauteuil préféré de mon père, une bière à la main, se prenant pour le maître des lieux. Sa femme était assise sur le canapé, le nez sur son téléphone. Mes parents s'affairaient dans la cuisine. En me voyant, mon père a tapé dans ses mains. Julien, ravi de te voir, mon fils. Mettons ce petit différend derrière nous, d'accord? Je me suis avancé directement au centre du salon, face à la table basse. La pièce s'est peu à peu tue en me voyant garder mon sérieux. Ma mère s'est essuyé les mains sur un torchon et a forcé un rire. Eh bien, Alexandre a quelque chose à te dire, Julien. Vas-y, Alexandre. Alexandre a soupiré de manière théâtrale, a levé les yeux au ciel vers sa femme. Et s'est levé. Il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Écoute, Julien. Je suis désolée que tu aies mal pris l'histoire du jouet. Maxence l'aimait vraiment beaucoup, et je me suis dit que comme tu t'en sortis bien financièrement, ça ne te dérangerait pas de faire plaisir à ton neveu. Mais je m'excuse si tu t'es senti vexé. On est quitte? Il m'a tendu la main pour une poignée de main. Viril, absolument certain que je l'attraperais. J'ai regardé sa main. Puis j'ai regardé mes parents. Puis la famille élargie qui nous observait. Nous ne sommes pas quittes, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle a résonné dans toute la pièce. Alexandre a baissé la main, son sourire narquois s'effaçant. Oh, allons, Julien, a grondé mon père en faisant un pas vers moi. Il s'est excusé. Arrête d'être aussi têtu. Ce n'est qu'un jouet en plastique. Tu es en train de détruire la famille pour ça. Ce n'est plus une question de moto? Papa, ai-je répondu en ouvrant l'enveloppe. C'est une question des 45 000 euros que maman et toi m'avez volés pour payer la maison d'Alexandre. Le silence qui s'est installé dans la pièce a été absolu. On aurait pu entendre le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. Le visage de ma mère s'est vidé de son sang, devenant blême. Alexandre s'est figé, le regard affolé vers mes parents. Quoi? De quoi tu parles? A murmuré mon oncle depuis le fond de la pièce. J'ai sorti la première pile de documents et je l'ai posée sur la table basse.
Il y a 5 ans, j'ai co-signé un prêt pour des travaux de toiture. Vous avez gardé le compte ouvert, imité ma signature pour prolonger le crédit et vous l'avez vidé jusqu'à 45 000 €. J'ai les relevés bancaires ici. Chaque centime a été viré directement sur le compte chèque d'Alexandre. J'ai fixé Alexandre, qui s'était mis à suer abondamment. Comment se passe la rénovation de ta cuisine, Alexandre? Tu profites bien du plan de travail que j'ai apparemment financé? Julien, arrête tout de suite, s'est écriée ma mère, la voix paniquée. C'est une affaire financière familiale privée. Tu mélanges tout. La réalité, ai-je enchaîné en haussant la voix pour couvrir la sienne, c'est que vous avez 3 mois de retard sur les paiements. Et que vous alliez détruire ma santé financière. Alors jeudi, je suis allé à la banque. J'ai signalé l'usurpation d'identité. J'ai fait bloquer définitivement le compte. Le directeur m'a informé que le prêt est désormais en exigibilité immédiate. Ils vont vous réclamer la totalité des 45 000 € cette semaine. Si vous ne pouvez pas payer, ils saisiront cette maison. Mon père a reculé d'un pas et s'est effondré sur le canapé. Alexandre est devenu livide. Tu as bloqué l'argent, a-t-il bégayé. Julien, mes prélèvements de prêt immobilier passent par là. Mon crédit auto aussi. Ça me semble être un gros problème. Personnel, Alexandre, ai-je répondu froidement. Espèce de salaud vindicatif. A hurlé Alexandre en faisant un pas menaçant vers moi, les poings serrés. Tu gâches ma vie pour un jouet. En réalité, ai-je dit en sortant là. Dernière feuille pour la poser sur la table, je remets les choses à leur place. Parce que tu es un voleur. Et concernant le jouet, j'ai déposé le récépissé de plainte de la police au-dessus des relevés bancaires. Le logo officiel était bien visible. C'est une plainte formelle pour vol, ai-je dit en fixant Alexandre. Je l'ai déposé il y a 3 jours. J'ai donné au policier ton nom, ton adresse et la preuve photographique que tu détiens un bien volé d'une valeur supérieure à 500 €. Les policiers risquent de se présenter chez toi très bientôt pour effectuer une perquisition est interpellée. La femme d'Alexandre a poussé un sanglot horrifié et a caché son visage dans ses mains. Alexandre s'est effondré mentalement. Tu as appelé la police contre ton propre frère pour un jouet que tu as volé à mon fils, ai-je dit, ma voix descendant dans un chuchotement glacial. Tu as regardé mon fils de 8 ans pleurer, tu as volé son cadeau d'anniversaire et tu es parti en riant. Et mes parents t'ont aidé à le planifier. J'ai extrait la retranscription imprimée de leur conversation de groupe. J'ai balayé du regard les visages stupéfaits et choqués de ma famille. Mes oncles et tantes fixaient mes parents avec un dégoût profond. Tu as 24 heures pour ramener la moto dans mon allée, en parfait état, ai-je dit à Alexandre. Si elle est là, j'informerai l'enquêteur que le bien a été restitué, même si les poursuites peuvent continuer. Si elle n'y est pas, je laisserai les forces de l'ordre t'embarquer devant ton fils. Et concernant la fraude bancaire, je collabore pleinement avec l'enquête. Bonne chance. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis retournée et je suis sortie. Mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement avant même que je ne démarre la voiture. Ma mère m'a appelé 12 fois de suite. Alexandre m'a envoyé des pâtés de textes, me suppliant, me réclamant de l'aide puis me menaçant. J'ai bloqué tous leurs numéros, j'ai enclenché la première et je suis rentrée retrouver mon fils. Le contre-coup a été dévastateur pour eux. Moins de 12 heures plus tard, à 6 heures du matin le lundi, j'ai entendu un crissement de pneus dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Alexandre détacher frénétiquement la moto bleue de la benne de son véhicule.
Il l'a presque jeté sur la pelouse, est remonté dans son pick-up et est parti en trombe. La moto n'avait rien. Je l'ai rentré dans le garage avec le sourire. Quant au reste, l'implosion dans la famille a été totale. Mes oncles et tantes ont coupé les ponts avec mes parents. Il s'est avéré qu'Alexandre avait emprunté de l'argent à plusieurs membres de la famille. Depuis des années, et la mise au jour de ces actes a poussé tout le monde à réclamer son dû. La banque a appliqué la procédure, ne pouvant pas sortir 45 000 € immédiatement, mes parents font face à une saisie conservatoire sur leurs biens immobiliers. Alexandre, privé des fonds détournés par mes parents, n'a pas pu assumer ses traites. Son gros véhicule a été embarqué par la société de crédit, et sa femme et lui tentent désespérément de vendre leur maison pour éviter la faillite personnelle. Mes parents ont tenté de venir chez moi une fois, en pleurs, me suppliant de voir Léo et affirmant que je détruisais la famille pour un malentendu. Je n'ai même pas ouvert la porte. Je leur ai parlé via l'interphone vidéo en leur disant que s'ils remettaient les pieds sur ma propriété, je porterais plainte pour violation de domicile. Ils ne sont plus jamais revenus. Cela fait 2 mois. Ma maison est paisible, sereine et libérée de leur toxicité étouffante. J'ai obtenu une promotion au travail, en grande partie parce que j'ai arrêté de dépenser mon énergie mentale à gérer les crises fabriquées par ma famille. Hier soir, il faisait un temps magnifique. Je m'attendais sur mon perron avec une boisson fraîche en regardant Léo parcourir l'impasse sur sa puissante Yamaha rouge. Il portait son casque, couvert de poussière, riant si fort que son rire résonnait entre les maisons. Il s'est arrêté dans l'allée, a coupé le moteur et a levé sa visière, rayonnant. « Papa » m'a-t-il crié, les yeux pétillants. « Tu as vu à quel point j'allais vite ? Personne ne peut m'attraper. » J'ai levé ma bouteille vers lui, ressentant une paix profonde s'installer dans ma vie. « Personne ne t'attrapera plus jamais ? Mon grand. »